Salut Picsou et bienvenue dans ce 9e épisode, je pense, du blog concernant les Camponotus nicobarensis. Alors ça va être une vidéo relativement longue, il va pas se passer grand chose, entre guillemets, en fait il va se passer plein de choses. Vous voyez plein d'images qui vont défiler, on va un peu voir mon visage, ne vous en faites pas, je vais pas commencer à faire des facecam et des trucs comme ça, c'est pas du tout le but de la chaîne franchement. On est là pour voir des fourmis, pas pour voir ma tête. Du coup, en plus j'ai les cheveux qui poussent et je suis absolument moche, donc voilà, on va surtout voir un peu comment je nettoie. Donc c'est une technique que j'ai pas inventée, Donc je l'avais vu, je pense, en regardant la chaîne de Gigafourmi, je crois que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Là on va le voir vraiment à grande échelle, le fameux pot retourné dans un autre pot, et franchement ça marche très bien. Donc voilà, là on voit qu'il y a du monde, on voit que j'ai fait le petit effort, j'ai mis la belle lumière mais qui est pas top, je vais un petit peu investir pour Noël peut-être, mais là comme vous avez vu dans la vidéo précédente j'ai fait de belles acquisitions, donc je vais un peu me calmer pendant un petit temps. Surtout que je dois m'acheter un nouveau téléphone, etc. parce qu'il a 4 ou 5 ans maintenant, donc voilà, la chaîne va un petit peu s'améliorer, mais petit à petit quoi. Donc on voit, c'est vraiment un travail d'orfèvre, il faut les prendre une par une, etc. Là c'est un chouette abreuvoir de fourmis 3D. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, je teste des nouveaux produits. Donc c'est le fameux pote de la fourmi gauloise Jeff, il fait vraiment de super chouettes produits. Pour l'instant tout fonctionne, mais on en reparlera une prochaine fois. Donc ici vous voyez, ça c'est une fois qu'on a retiré un petit peu vraiment le gros, on a retiré déjà tous les accessoires, on les a mis sur ce fameux Tupperware retourné, et là on voit qu'il y a du monde. Je sais plus si je le montre dans la vidéo, mais en tout cas je vais les compter, il y en aura environ 120. Ça fait du monde, il y en a beaucoup là-dedans. Les abreuvoirs comme ça pour oiseaux, c'est pas mal, mais je vais combler, vous voyez, il y a des zones en dessous, etc. Je vais les combler parce que ça va pas être possible. Ici, ce sont pas des fourmis agressives, même si pour les nicobarensis, franchement, elles sont vénères, elles montrent leurs mandibules, etc. J'ai eu, on va voir à 2-3 moments, un petit peu des petites morsures, mais ça c'est vraiment des chatouilles, c'est rien du tout. Mais elles sont vraiment, là on voit, elles sont paquées, c'est incroyable. Mais, donc voilà, elles sont quand même, pour les nicobarensis, on dit souvent que ce sont des fourmis très peureuses, etc. Et ben, je suis pas vraiment de cet avis, parce que honnêtement, elles sont parfois très très vénères envers moi. Alors rien de grave, quand je vous dis qu'elles sont énervées, c'est pas non plus des ringiri qui sont les enfants du démon. Mais voilà, encore une fois, pour des nicobarensis, elles sont assez très territoriales, je trouve. Donc là on voit, vraiment, comme je disais, le travail d'orfèvre, il faut les prendre une par une. Le désavantage aussi, c'est qu'il y en aura plein en dessous. Donc là on l'a vu un très court instant, on va le voir un peu à d'autres moments, puisque j'ai coupé certaines autres vidéos que j'ai prises avec mon téléphone, ma copine m'a aidé à certains moments aussi. Mais on voit qu'il y en a plein dedans, c'est vraiment, et c'est surtout en dessous. En dessous c'est vraiment embêtant parce que voilà, il faut les attraper une par une, ensuite elles montent sur vos mains, etc. C'est assez embêtant. On voit que ça s'excite pas mal dans l'aire de chasse, ou dans le nid, puisque c'est plutôt un tout en un. Elles s'énervent quand même pas mal. On voit qu'il y a encore un plateau là avec les 3 abreuvoirs. Ça c'est plutôt embêtant parce que j'ai dû le faire après, et là j'ai vraiment dû aller à la pince parce qu'il y avait encore des fourmis en train de boire. Donc voilà, ça a été quelque chose. Ici aussi c'était un peu embêtant, c'était de la ouate que j'ai laissé super longtemps, je l'ai laissé plus d'1 mois. En fait je mettais pas mal d'humidité d'eau dedans. Et en fait je l'ai laissé sécher, et je le montre, mais j'aurais dû prendre le temps peut-être de mieux montrer, mais on voit qu'il y avait des passages qui avaient été rongés, donc dans les plis même, elles avaient un petit peu rongé le coton, mangé ou déchiré le coton pour avoir des passages un peu plus agréables pour elles. C'est franchement, c'est pas mal à voir. Donc là on commence à les retirer une par une, j'essaye de prendre un maximum de petites qui traînent. Les petites gamelles, ça c'est facile à faire. Les gamelles, les trucs, les machins. J'avais donné du riz, elles avaient pas mal mangé du riz. Voilà, j'ai fait un petit essai. Et elles l'ont franchement dévoré. Donc elles l'ont franchement dévoré, c'était assez marrant. Là j'enlève 2-3 petites,
En fait, elles ont mélangé du sable avec le gravier, on va dire. Bon, regardez tout ce qu'il y avait en dessous, j'avais oublié. Ouais, c'était fameux. Et donc voilà, il y avait juste des sortes de petites modes, ça m'embêtait un petit peu. Donc voilà, je voulais aussi un petit peu tester. Donc, je les ai cassés. Là, on voit, là, ça s'excite pas mal. C'est en accéléré. Je crois que je suis en x2 ou x3, je ne sais plus trop. x3. Donc ça s'excite, mais ça va encore. Honnêtement. Si vous imaginez que c'est en x3, vous dites ça va. Je trouve qu'elles ont pas été si nerveuses que ça. Là, je m'attaque au gros. Ce sabre-là, il est top. Elles l'ont vraiment très fortement apprécié. Mais par contre, ouais, je vais vous montrer un petit peu après. En dessous, il y avait pas mal de fourmis. Je sais pas vous dire comme ça de tête combien il y en avait, mais c'était assez embêtant. Heureusement, j'ai une pince comme ça. Vous voyez, il y en avait une bonne vingtaine, je dirais, comme ça, vraiment à vue d'œil. Et encore là, c'est juste à l'intérieur parce que je monte pas le dessous. Mais donc voilà, il faut absolument, quand vous avez un élevage de fourmis, avoir une pince souple. D'ailleurs, c'est assez embêtant parce qu'on n'en trouve ni sur Amazon, ni sur AliExpress. Il faut vraiment des boutiques de fourmis, etc. D'ailleurs, je remercie la fourmigoureuse encore lui, quand je suis allé chercher mes nouvelles espèces, je lui ai juste posé la question, tiens, où est-ce que tu les trouves? Hop, il m'en a donné une, il en a donné une à mon pote, il m'en a même donné deux, je crois, ou il en a donné deux à mon pote, je crois, je sais plus trop. Enfin voilà, encore merci à toi d'ailleurs. Mais c'est assez embêtant parce qu'il faut aller sur des boutiques de fourmis. Quand on va sur une boutique de fourmis, qu'est-ce qu'on fait? On exagère, on achète beaucoup trop. Ça, c'est le piège. Donc voilà, mais je vais devoir m'y résoudre. J'aime bien en avoir 3-4, on sait jamais, parce que quand vous la perdez, c'est assez embêtant. Donc sinon, au niveau de l'espèce Nicobarensis, je crois ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai seulement, mais je suis hyper content du résultat. Avec 2 reines, je suis à pratiquement 3000 ouvrières, je dirais. Je crois que j'avais dit 2000 dans la dernière. Mais en regardant bien, il faut savoir que le nid peut comporter jusqu'à 3000 ouvrières de cette espèce. Je crois que c'est ça. Et là, il est quasi plein. Avec tout ce qui traîne d'air de chasse, je pense que si tout le monde rentre, on est à pratiquement 3000 ouvrières. C'est vraiment pas exagéré, hein, parce qu'il y a peut-être de meilleurs éleveurs. J'en ai pas vu avec des explosions aussi énormes. Après, j'ai deux reines, je les nourris vraiment bien. Je fais rien de spécial. Et puis c'est pas parce que ça a bien évolué que je vais me prendre la tête et que je vais dire que je suis meilleur que les autres. Ça n'a absolument rien à voir. Je crois très honnêtement que j'ai 2 très bonnes pondeuses. J'ai 2 très bonnes pondeuses comme reines. Après il y a le nourrissage aussi qui est important. Au niveau de l'humidification, j'humidifie presque plus le nid. En fait il s'humidifie de lui-même, d'ailleurs il est souvent très humide alors que je ne rajoute pas d'humidité. Donc voilà, il n'y a pas besoin je trouve d'en mettre plus. Après ça c'est mon avis et c'est voilà, il faut vraiment que il faut surveiller, hein. Moi ça se passe comme ça chez moi, elles humidifient d'elles-mêmes avec leur transpiration, leur déjection, etc., etc. Donc là on va avoir un petit moment très viril. C'est une des pires choses qui puisse se passer quand vous perdez votre pince. Heureusement là j'en avais 2 ou 3 dessus seulement. On a entendu un petit peu la télé parce qu'on regardait une série en même temps. Donc là on voit ça bouffe, on a essayé de faire du focus mais comme d'habitude ça n'allait pas. Mais on voit elles adorent attaquer cette pince, c'est assez embêtant en fait. C'est vraiment embêtant. Et donc je reviens sur ce que je disais. L'auto-humidification et puis le nourrissage en protéines, je nourris je dirais 1 fois par semaine avec des protéines style blatt, vermorio. Vermorio, elles aimaient bien au début, maintenant une fois qu'elles ont goûté au blatt, elles vont attaquer les vermorios, mais seulement après un certain temps quand elles ont vraiment faim. Et sinon tous les 2 jours, je nourris avec les fameux cœurs de poulet. Je suis en train un peu de perfectionner la chose. La technique, donc je coupe beaucoup plus petit, comme ça elle transporte ça un petit peu plus facilement, elle consomme plus facilement aussi. Quand c'est des gros morceaux ils vont s'assécher, c'est un petit peu embêtant, voilà. Donc je perfectionne un peu la technique, je regarde un peu comment je vais faire pour nourrir les plus petites colonies. Je pense aussi aux messors. Mes messors Barbarus sont vraiment fans de protéines, c'est exagéré, elles en bouffent vraiment énormément, c'est fou. Et donc je vais aussi essayer pour les messors céphalotes de couper ces fameux cœurs de poulet en plus petits. Alors en fait j'aime bien ça parce qu'elles ne doivent pas s'embêter à décortiquer l'animal, à le découper, à rentrer dedans. Elles ont accès en direct on va dire à la protéine.
Pour les masseurs, c'est pas mal parce qu'elles peuvent transporter facilement les bouts et aller les déposer chez la reine pour que la reine puisse les becqueter. Mais voilà, ça, je m'avance clairement. En tout cas, ça fonctionne. Ça, c'est factuel, ça fonctionne chez moi. Donc, il y a peut-être des gens qui vont dire non, c'est mieux de donner des insectes, etc. C'est possible, ça, c'est clairement possible. Mais moi, je vois que ça marche super bien. Ici, j'ai une preuve, puisque je nourris à plus de 50%, je dirais même 70% du nourrissage en protéines est fait via ces fameux cœurs de poulet qui sont pré-cuits. Je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais je ne sais plus laquelle, et donc je ne suis plus sûr. Mais en fait, je les cuis un petit peu. Donc je les découpe, je les pré-cuis et après je les surgèle. Je vais un petit peu faire d'autres tests, mais ça sera plus tard, pour essayer comme je disais, de perfectionner un petit peu ça, peut-être les couper plus petits. Pour vous faire court, je vais couper ça très petit et puis les stocker en petite quantité dans des petits pots de crème, un peu comme ça de quelques grammes. Je crois que c'est 5 grammes que j'ai acheté ça sur AliExpress, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Je vais d'abord faire des tests aussi. Mais donc voilà, ça marche super bien. Et en fait, par rapport au blatt, ça coûte moins cher. Désolé si vous avez un business de blatt, mais ça coûte largement moins cher. Vous achetez des cœurs de poulet. En supermarché, ça coûte, je crois que c'est 5 € le kilo. Et 1 kilo, vous achetez pas un kilo directement. Moi, j'ai pris 500 grammes. J'étais aux abattoirs d'Anderlecht, donc c'est des abattoirs, des anciens abattoirs à Bruxelles. Il y a des vendeurs et c'est une petite boucherie qui fait ça depuis 60 ans. Enfin bref, voilà, je me suis emballé sur l'explication. Et donc je lui avais dit voilà, donne-moi une poignée. Il a des grandes mains, c'est un boucher. Bam, j'avais 450 grammes, je pense. Donc j'avais beaucoup trop à la base. C'était pour ma propre consommation, mais c'est un petit peu écœurant. Par contre, les fourmis, elles adorent. Donc voilà, je crois que j'avais mangé 150 grammes. Et là, ça fait 3-4 mois que je traîne. C'est ce qui reste, donc je sais pas trop dire ce qui reste, mais voilà, elles ont vraiment ça, vous tenez des mois avec ça. Par contre, je trouve que c'est toujours bien de nourrir avec des insectes, parce que c'est un petit peu plus comment dire, un peu plus instinctif, et puis c'est plus chouette à regarder, je dirais. Je les nourris avec des insectes morts, je nourris pas avec du vivant. Je le ferai peut-être, mais je vois pas trop l'intérêt, honnêtement. Voilà, voir un animal se faire exploser. Ouais, peut-être, je sais pas trop. J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je ne juge pas en tout cas ceux qui le font, ça c'est quelque chose. Mais donc voilà, en tout cas, tout ce qui est cœur de poulet, de temps en temps je donne un petit morceau de poulet, mais le problème c'est qu'il s'assèche un petit peu vite, je trouve. Mais en tout cas, pardon, ça marche super bien. Voilà, je vous ai essayé avec des petites images d'un nourrissage avec insectes. Donc je parlerai un peu de ça, de tout ce qui est nourrissage poulet. Avec les cœurs, etc., avec de la viande plus, on va dire, plus classique. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je ferai peut-être même une vidéo dédiée à cela. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas avoir peur de donner autre chose que les insectes. Encore une fois, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Mais vous voyez que ça fonctionne. Vous voyez le résultat. Je vais vous mettre une image et la date, je crois que c'était le 15 juin, je sais plus trop, bref, je vais revérifier, mais vous voyez la différence. Je les ai reçus avec 2 reines et 13 ouvrières, et là on remplit l'amphithéâtre. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos pendant le fameux déménagement foireux. Elles étaient dans les 250-300, peut-être un peu plus, mais elles étaient vraiment pas beaucoup, et depuis que je les ai mis dans cet amphithéâtre, qui était un petit peu trop grand, à la base, je trouve, quand je les ai déménagés, j'ai déménagé un petit peu trop tôt, mais ça les a vraiment pas dérangés. Les reines se sont dit ok, on a de l'espace, on va le combler, et elles ont bombardé. C'est vraiment violent. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Beaucoup de blabla, pas des images super intéressantes, mais voilà, vous voyez un petit peu comment je fais. Encore merci pour les nombreux commentaires et les nombreux likes. Je vois que la chaîne plaît de plus en plus, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à poser un like, à dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez aimé, pas aimé aussi. Toujours dans des commentaires constructifs, si possible, on va pas être trop exigeant. Je vous souhaite une excellente journée et ou une excellente soirée. Prenez bien soin de vous les Picsou, et à très bientôt. Allez, salut! Cliquez, bande, laissez des commentaires, bande de clique.